Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Ce ne sont pas toujours tes ennemis qui détruisent ta vie. Ce sont parfois les personnes les plus proches de toi. Oui, celles avec qui tu parles tous les jours, celles que tu respectes, celles que tu aimes même. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu te sens bloqué? Pourquoi ton énergie disparaît sans raison? Pourquoi tu doutes de toi alors que tu sais que tu peux faire plus? La réponse est simple. Ton environnement est en train de te tuer lentement. Et aujourd'hui, tu vas comprendre une chose essentielle. Pour évoluer, tu dois apprendre à couper. Pas par haine, pas par colère, mais par respect pour ta propre vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 types de personnes que tu dois supprimer immédiatement. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne perds pas seulement du temps. Tu perds ta vie. Personne numéro 1. Le démotivateur silencieux. Ce n'est pas la personne qui t'insulte directement. Non, c'est pire. C'est celle qui dit « Tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est risqué quand même. Moi, je ne ferai pas ça à ta place. » Elle ne te bloque pas frontalement. Elle t'empoisonne doucement. Petit à petit, elle installe le doute dans ton esprit. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu commences à hésiter. Tu réfléchis trop. Tu ralentis. Et un jour, tu abandonnes. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que quelqu'un a semé une graine de peur en toi. Comprends ça. Les gens qui doutent d'eux-mêmes détestent voir quelqu'un croire en lui. Alors ils projettent leurs limites sur toi. Mais ce ne sont pas tes limites. Ce sont les leurs. Si tu veux avancer, tu dois t'éloigner de ces voix négatives, même si elles sont gentilles. Personne numéro 2. Le profiteur énergétique. Cette personne ne vient pas pour te donner. Elle vient pour prendre. Toujours. Ton temps, ton énergie, ton attention. Elle t'appelle uniquement quand elle a un problème. Elle disparaît quand tout va bien pour toi. Et toi, tu es là. Toujours disponible. Toujours présent. Toujours en train de donner. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Tu n'es pas une station-service émotionnelle. Tu n'es pas là pour réparer les gens pendant qu'ils te vident. Une relation saine, c'est un échange, pas un sacrifice permanent. Si tu es toujours fatigué après avoir parlé à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est un signal. Ton corps te dit, cette personne te détruit. Et tu continues quand même. Pourquoi? Parce que tu es loyal? Parce que tu es gentil? Parce que tu ne veux pas blesser? Regarde bien. Pendant que tu te détruis pour eux, eux n'ont aucun problème à te vider. Personne numéro 3. Le jaloux déguisé. Celui-là est dangereux, parce qu'il ne montre pas son vrai visage. Il sourit quand tu échoues, et il devient bizarre quand tu réussis. Il dit, c'est bien, mais tu peux faire mieux. C'est de la chance. Fais attention, ça peut s'arrêter. Ce n'est pas du soutien, c'est de la jalousie déguisée. Une personne qui t'aime vraiment célèbre tes victoires. Elle ne les minimise pas. Mais le jaloux, lui, il veut rester au même niveau que toi. Parce que ton évolution lui rappelle son inaction. Alors il te tire vers le bas, pas ouvertement, mais efficacement. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à te limiter pour ne pas le déranger. Tu vas réduire ta lumière, pour que les autres se sentent à l'aise. Et ça, c'est le début de ta chute. Personne numéro 4. Le victime permanente. Cette personne a toujours une excuse. Toujours. Rien n'est jamais de sa faute. C'est la société, c'est la famille, c'est les autres, c'est la malchance, mais jamais elle. Le problème, c'est que cette mentalité est contagieuse. Plus tu passes du temps avec elle, plus tu commences à penser pareil. Tu te plains, tu justifies, tu repousses, et sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton pouvoir. Parce que la vérité est simple. Si tout est la faute des autres, alors tu ne contrôles rien. Et si tu ne contrôles rien, tu ne peux rien changer. Les personnes qui jouent les victimes te tirent dans une mentalité de faiblesse. Et cette mentalité détruit tout. Tes ambitions, ta discipline, ton avenir. Personne numéro 5. Celle qui te connaît, mais ne te respecte pas. C'est la plus difficile à accepter. Parce que cette personne, tu la connais depuis longtemps. Peut-être même depuis toujours. Elle connaît ton histoire, tes faiblesses, tes rêves, mais elle ne te respecte pas. Elle te parle mal. Elle te rabaisse. Elle ne te prend pas au sérieux. Et tu acceptes. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Mais écoute-moi bien, le passé n'est pas une excuse pour tolérer le manque de respect. Peu importe qui c'est, famille, amis, proches, le respect n'est pas négociable. Et tant que tu acceptes d'être maltraité, tu envoies un message clair. Je mérite ça. Et les gens te traiteront toujours à la hauteur de ce que tu tolères. Maintenant, pose-toi une vraie question. Combien de ces personnes sont encore dans ta vie? 1, 2, peut-être les 5. Alors comprends une chose, tu ne peux pas devenir une nouvelle personne avec un ancien entourage.
c'est impossible. Ton environnement crée ton identité. Ton identité crée tes actions, et tes actions créent ta vie. Supprimer des gens n'est pas de la méchanceté, c'est de la maturité. C'est comprendre que ta paix a plus de valeur que certaines relations. C'est accepter que tout le monde ne mérite pas un accès à toi. Et surtout, c'est faire un choix. Le choix de grandir. Le choix de te respecter. Le choix de ne plus te trahir. Parce qu'au final, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commence aujourd'hui, pas demain. Supprime ce qui te détruit et construis ce qui t'élève.